un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce mardi pour un autre numéro de votre émission d'information. L'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 juin 2024. Mes deux invités du jour, Stan Asiaton, il est journaliste à l'opinion.tg, Abel Zendoudi, il est journaliste, le patron du journal en ligne Gakogwe.tg. C'est avec eux que nous allons débattre de l'actualité sociopolitique dans notre pays. On parlera également sport et ce sera même en tout début d'émission avec la Coupe du Monde 2026. On parlera politique avec le refus de l'ANC et des FDR de siéger à l'Assemblée nationale, et on fera la une de Gakogwe avec une triste nouvelle. C'est là, le décor est planté. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Abel Zindoji, alias Zao Zao. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement sur E47. Zao, bonjour. Bonjour Anita, je vais bien. Je pense que les auditeurs, en tout cas les téléspectateurs, se portent bien également. Et bonjour à mon très cher ami Stan et puis à tous les cadres et techniciens. Eh bien, Abel, je reste avec vous parce qu'on vous a tellement taquiné. Je reste avec vous. Au Coupe du Monde en 2026, les hommes de Paulo Duarte ont fait un match nul à domicile lors de la 3e journée et ont perdu 1-0 lors de la 4e journée. Alors, Abel, dites-nous, le public sportif peut toujours espérer quelque chose pour 2026? Pour 2026, vous savez que le foot, d'abord, ce sont les calculs. C'est le match, en tout cas c'est le jeu sur le terrain. Et moi j'ai l'habitude de dire que le football c'est avant, pendant et après. L'avant, ce sont les préparatifs des matchs, tout ce qui va avec l'organisation au niveau quand même des États. Quand on parle des États, on parle donc du gouvernement, du ministère des Sports de chaque pays, en passant donc par les joueurs, la fédération, etc. Et donc ça, ce sont ce que nous mettons dans l'organisation, et c'est l'avant-match, ça. Et donc le match même, c'est voilà, c'est le pendant. Donc le pendant, c'est le match, le jeu et les résultats issus donc de ces rencontres. Et donc l'après, ce sont les calculs. Les calculs, ça peut arriver donc que des points soient octroyés à une équipe qui avait déjà perdu sur le terrain. Ça fait partie également du jeu. Donc tout ça là que moi je mets dans avant, pendant et après. Et donc l'après aujourd'hui, nous sommes en train de faire des calculs. Le Togo a aujourd'hui 4 points. Le Togo a joué 3 points et classé 4e. Vous voyez, le Togo est classé 4e de son groupe avec 3 points. Et derrière le Sénégal qui est avec 8 points. Nous aurons donc à disputer entre eux pour tout 10 matchs. 5 à l'extérieur, 5 à domicile. On vient de boucler 4 journées. Donc, je veux dire que nous avons encore 6 journées. 6 journées. C'est combien de matchs? C'est 10 matchs. Okay. Et donc, 6 journées, voilà, 6 journées, ça fait 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait 10 points. Encore possible pour le Togo. Donc, les 18 plus les 3 points que nous avons aujourd'hui, le Togo va pouvoir se retrouver avec 21 points. Alors, vous voyez un peu. Et donc, je veux dire que, pour répondre à votre question, les calculs, voilà, étant faits. Même si les calculs ne marchent pas. Bon, aujourd'hui, moi, je suis dans la logique des faits. Et que c'est ça la réalité des faits. Le Togo a encore 6 matchs à jouer et les 6 matchs fois 3 points, ça va donner 18 points plus les 3 que nous avons déjà. Nous aurons 21 points si tout se passe bien. Et donc, on reste positif. On reste quand même sur la question de savoir si le public sportif peut encore attendre quelque chose de ces éperviers. Oui, on peut encore attendre. Maintenant, nous sommes dans la presse. Et donc, on revient encore dans le match pour dire que le Togo doit prendre chaque match au sérieux et pour gagner ces points-là qu'on vient donc de citer. Vous voyez. Donc, ça, c'est le match, le pendant. Et donc, l'avant,
ce sont les préparatifs. Donc aujourd'hui, nous devrons déjà commencer par préparer les prochains matchs. Et le prochain match, c'est en mars 2025. Parlons donc des éliminatoires Coupe du Monde 2026, Mexique, Canada, USA. Vous voyez un peu. Et donc, ça voudra dire tout simplement que nous devons nous retourner à l'avant. C'est parti pour 2025. C'est parti pour 2025. Pour le prochain match des éperviers dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais là, déjà, on ne va pas... Nous avons beaucoup de temps pour préparer ça. Voilà. C'est pourquoi les préparatifs doivent même être minutieux. On va revenir aux préparatifs tout à l'heure. De votre côté, on a vu tout ça la dernière fois au stade de Kégué. Quand vous voyez le jeu des éperviers, ne serait-ce que pour la 3e journée, est-ce qu'on peut se dire que, bon, on va revenir au moment où c'était en 2006, oui, 2006, où on parcourait les rues de Lomé en jouant des gakogwe comme le site de Abel? Oui, c'est que nous pouvons quand même dire aujourd'hui que les éperviers du Togo ont quand même un fond de jeu assez, bon, je ne veux pas dire assez, mais un fond de jeu reluisant, qui plaît. En tout cas, ils perdent, bien, ils font des matchs nuls, mais le jeu, on commence pas à avoir quelque chose de sérieux, quelque chose de plaisant. Ce qui n'est pas le cas forcément durant les dernières années, c'est-à-dire le temps du français Claude Leroy. Donc maintenant, on peut dire que quand on voit le jeu des Togolais, des éperviers du Togo, c'est quand même un jeu plaisant. On est quand même satisfait du jeu qu'ils produisent sur le terrain. Mais sauf qu'au finish, ce qui doit rendre concret ce jeu-là, qui ne suit pas, c'est-à-dire le fait de marquer des buts. Qu'est-ce qui doit rendre concret ce jeu? C'est marquer des buts. C'est que vous pouvez dominer n'importe comment un adversaire, mais si au finish, vous n'arrivez pas à marquer un but de plus que l'adversaire, parce que vous n'avez rien fait. Donc ce qui est important, en tout cas, quand je prends... C'est pas le beau jeu. C'est pas le beau jeu, c'est le fait de marquer. C'est de marquer un but plus que l'adversaire. Pour marquer, je crois que c'est un attaquant qu'il nous faut. Oui. Est-ce que nous avons les attaquants qu'il nous faut aujourd'hui? Ce qui est un peu dommage... Je prends le match que nous avons... Beaucoup de Togolais ont suivi parce qu'il y avait beaucoup de personnes là. C'est la 3e journée. Oui. Est-ce que quand on prend les attaquants, est-ce qu'ils répondent aux normes? C'est une question assez compliquée pour moi parce que les mêmes attaquants que nous avons ici, qui n'arrivent pas à marquer, ils arrivent à trouver quand même des occasions de but à concrétiser, mais le dernier geste manque. Les mêmes attaquants ailleurs font des résultats. Ils marquent. Il y en a même qui sont actuellement meilleurs buteurs européens, sur le plan européen. Mais quand ils arrivent, c'était là de Kevin Deke. Il est le meilleur buteur actuellement en Europe. Mais quand il vient, sur les 2 matchs, il a marqué le même but. Il prend Labafodo. Le gars était blessé, a été hors des produits pendant un moment. Juste il revient, il marque, il fait doubler. Mais lors des deux derniers matchs, il n'a marqué aucun but. C'est-à-dire que les mêmes attaquants que nous avons ici, ailleurs, ils font des résultats. Mais quand ils viennent ici, ils ont la peine de marquer de but. Ils font... c'est le manque de patriotisme ou bien les conditions ne sont pas réunies? Comment les conditions ne sont pas... Bon, c'est vrai que jouer en Europe et ailleurs est différent quand même de jouer en Afrique. Hein? Ces derniers temps, on n'entend plus ça, mais dans le temps, on disait que les primes n'ont pas été versées, s'il n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Peut-être que la personne en étant en train de jouer, ça arrive à tous nous-mêmes. Même si déjà jusqu'au 6, tu n'as pas eu ton salaire, on ralentit. Oui, oui. Si la personne est sur le terrain de réfléchir à par exemple, s'il m'arrive quelque chose là, c'est à mes frères, c'est à telle chose et à telle chose. Et puis, bon, on joue avec réserve. Une chose est ça, c'est que depuis quelques années, on n'a plus de problème de primes.
prime de campement, etc. Et avec nos sélections, que ce soit les seniors, etc. On n'a plus de ce problème ce problème financier avec nos sélections. Ça, c'est clair. Donc le problème est peut-être ailleurs. C'est ailleurs. Alors, Abel, parlant tout à l'heure des mêmes joueurs qui donnent de bons résultats ailleurs, mais ici ne donnent pas de bons résultats, m'emmène à votre dernier développement que vous étiez en train de faire avant que je ne vous stoppe par rapport à l'organisation. Oui, l'organisation de... Est-ce que les joueurs sont restés dans de bonnes conditions, tout et tout? Bon, ben, il faut dire que ces derniers temps, les joueurs togolais n'ont plus de soucis, n'ont plus de problèmes. Parce qu'il y a longtemps, on n'a plus entendu parler de et donc, même si par moment, il y a des bourdonnements, ça ne vient plus sur les médias, ça ne vient plus donc à la place publique et tout. Donc, le ministère des Sports et la fédération ensemble essayent quand même de faire mieux les choses par rapport à ce qu'on vivait par le passé. Vous savez, depuis que Claude Leroy est arrivé, jusqu'à son départ, il n'y a plus quand même ce genre de situation. On dirait quand même que à quelque chose malheureux parce qu'on n'a pas trop apprécié le travail de Claude Leroy, la gestion faite par donc Claude Leroy, mais au-delà de ça, c'est sous donc sa direction que le calme est revenu en sélection nationale. Il faut quand même avoir le courage de dire les choses. Et donc, depuis là, voilà, ça s'est poursuivi ainsi, où on ne parle plus de primes de campement non payées, on ne parle plus, même si nous autres, certains, nous ne sommes pas trop pour les primes de campement. Pourquoi? Oui, parce que, on vous dit, vous voyez, le Togo a perdu en RDC, le Togo a perdu. Mais le Togo a perdu, mais les joueurs vont quand même percevoir de l'argent. Donc ça, c'est un travail, ça c'est carrément extraordinaire. Vous voyez un peu pour le Togo par rapport à ces sélections nationales, surtout l'équipe A. Vous voyez? Donc, vous venez au Togo, le Togo qui peut perdre donc ces matchs à domicile, mais les joueurs auront de l'argent. Vous voyez, ça c'est quel genre de travail, c'est quel genre de fonctionnaires nous avons et qui nous donnent des résultats, mais qui sont payés. Bon, si c'est donc on vous dit, venez, vous allez dormir dans c'est un peu comme les fonctionnaires. Vous allez dans certains services, les gens sont en train de manger. Ne travaillent pas. Les gens sont en train de manger l'arachide, mais le 25, le 28. Et ils vont percevoir le salaire. Bon, de toute façon, c'est la parenthèse pour dire quand même, moi, mon opinion par rapport à la chose. Mais depuis un moment, il n'y a plus quand même de problème, paiement de primes de campement, prime de match, etc. Donc, ce qui veut dire tout simplement que dans le nid des éperviers, il n'y a plus de problème. Au niveau de la Fédération togolaise de football, il n'y a plus de problème. Oui, parce que si personne ne parle... Une chose est, il n'y a plus de problème, et l'autre est qu'il y a de problèmes, mais on n'en voit plus à la place publique comme auparavant. Bon, peut-être qu'ils l'ont voulu ainsi. Si c'est ce qu'ils ont voulu, le plus important pour le public, qui a fait le déplacement du stade de Kégué le mercredi dernier, vous avez vu le terrain, tout rempli comme un œuf, vous voyez, et donc qu'il donne quand même du plaisir à ce public-là. Si vous avez des problèmes que vous ne voulez cacher dans votre case, au moins donnez du plaisir, donnez les résultats qu'il faut. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, les éperviers n'ont pas de raison de perdre des matchs à domicile. Ils n'ont pas de raison, parce que hier, on pourra nous dire que c'est parce qu'il y a des problèmes, tel ne s'entend pas avec tel ne fait pas ci, la fédération, le président ne veut pas voyager, tel ne veut pas faire ci, etc. C'est des situations ont été réglées. Et donc, si les problèmes sont réglés sur le terrain, il devrait quand même y avoir du plaisir. Et ce plaisir-là, c'est ce que le public veut. Vous voyez, un jour ouvrable, mercredi dernier, les Togolais ont fait massivement le déplacement du stade de Kégué. Il y a quoi de plus normal de leur procurer les gens même qui ne suivent pas le match comme moi là, j'ai suivi le match la dernière fois. Et le Togo a marqué 2 buts contre... Quand j'entends derrière moi, je tourne, dis il y a quoi, on dit quand on a égalisé, je dis ok. J'ai fermé la porte, je suis sorti, je préfère aller faire autre chose. De joie, on égalise. Ah, ça allait à 6 minutes. Ah ouais. Ok, j'ai crié ici pendant quelques temps quand même. Donc voilà, de toutes les façons, ce qu'on vit et on pense que
s'il y a quelque chose à refaire et à revoir, si c'est les attaquants, on en a. Hein. On peut dire Fodo là-bas, c'est vrai qu'il est en baisse de régime, il faut quand même le dire. Mais Kevin Denke, qui est quand même le meilleur attaquant, hein, le buteur déséperdu aujourd'hui en forme du moment, je crois que pour le match de mercredi, on pouvait quand même gagner ce match. Et puis on avait d'ailleurs gagné ce match. Le but qui devrait quand même être conservé. Si on avait quand même conservé ce but, on a gagné. On a eu un attaquant. Mais non, bon, à Kinshasa, combien de buts les Congolais ont marqué pour prendre les 3 points? Un seul but. Vous voyez? Donc un attaquant, ce n'est pas un attaquant, autant pour moi, ce n'est pas celui qui marque 1000 buts au cours d'un match. Non, un seul but et les défenseurs vont faire leur job également. Un seul but, les milieux vont faire leur job, le gardien va faire son job également. Donc vous voyez, donc, le Congo a marqué, la RDC a marqué un but, ils l'ont conservé jusqu'à la fin, ils ont bloqué les choses. Maintenant, le Togo a marqué un but, le Togo devrait conserver, bloquer les choses, mais le Togo... C'est un accident, c'est un accident. D'accord, maintenant, évitons les accidents. Pour éviter les accidents, il faut respecter les consignes, les règles de la route. Donc pour éviter ces accidents pour des matchs, il faut quand même respecter les principes du jeu. Eh bien, Stan, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que les raisons seraient ailleurs. Ces raisons-là, est-ce que on ne doit pas prendre au sérieux les revendications de Moustapha Boudé, cette affaire de 25 millions? D'abord, moi, je pense que nous sommes quand même en Afrique. Je pense que, comme vous venez de le dire, il faut qu'on cherche maintenant les raisons. Ça peut être le cas de Boudé, ça peut être ailleurs également, parce qu'on voit déjà dans des vidéos qui circulent sur la toile, un ancien gardien aussi, un ancien gardien togolais qui aussi fait des déclarations qui est vraiment attristent. On comprend finalement qu'il y a beaucoup de Togolais, de sportifs ou bien de footballeurs togolais qui sont frustrés dans leur âme, et donc ils ne portent pas forcément la sélection, la sélection nationale. Ce qui n'est pas de bon augure pour notre football. Et donc je pense qu'à un moment donné, si on décide de chercher les raisons de côté, moi je suis pour, je ne suis pas contre, parce que on ne comprend pas. Des attaquants, tout flamboyants, dans le championnat, et dès qu'ils arrivent au Togo, qu'ils arrivent dans le ligne des escaliers, marquer un seul but devient un problème. Même si on marque un but et qu'on est sur le point de gagner un match, il faut que quelque chose arrive pour qu'on égalise. Si ce n'est pas l'adversaire qui égalise, sur une erreur banale. Avant qu'on disait il y a match au stade de Kéké, vous savez que vous avez les 3 points là. Dada. Mais c'est-à-dire qu'on est sur le point de gagner un match. Si ce n'est pas l'adversaire, ce n'est pas nous-mêmes qui commettons une erreur banale pour que ça égalise, c'est nous-mêmes qui égalisons à la place de l'adversaire. Ça, c'est un accident. C'est un accident. D'accord. Parce que si nous sommes en train de répéter comme ça, la personne sera traumatisée. C'est un accident. Non, c'est un fait de jeu, ça arrive. Même il n'est pas venu en sélection pour faire ça. J'imagine. C'est un jeune aussi. On sent qu'il mouille le maillot, un peu comme un certain, qu'on appelle Améou, qui, quand il vient en sélection, il veut se tuer avant de sortir. Donc c'est le jeune qui a fait le CSC l'autre fois, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, il joue. Donc ça, c'est un incident. Mais je dis que quand on prend tout simplement la situation de nos attaquants et nos résultats, sincèrement, s'il faut qu'on cherche de ce côté, normalement le cas de Boudé qui réclame 25 millions, le gars dit, bon, si je vous jure, est-ce que c'est bien, je vous jure, si je n'ai pas mes 25 millions, je vous jure. Quelque part comme ça, ça dit que forcément il doit y avoir quelque chose. Même si on ne doit pas lui donner les 25 millions, au moins je propose que la fédération, bien l'État, l'appelle, discute avec lui. C'est un Togolais. C'est qui l'État dans ce cas? Bon, il y a le ministère, il y a la fédération. Le ministère du... Je ne sais pas qui. Du sport l'appelle. Je ne sais pas qui. Mais il faut que nos autorités approchent ce gars, discutent au moins avec lui pour comprendre ce qu'il a.
Même si c'est un Togolais, même si on ne donne pas les 25 millions, même si c'est 5 millions on donne, moi je pense que ce monsieur, il va faire les séries. Il va faire. Mais même si on ne veut pas lui donner de l'argent, au moins qu'on appelle, qu'on l'écoute, qu'on discute avec lui, qu'on comprenne. Bon, il a déjà tout dit dans la vidéo. Mais ça, c'est que lui, il a parlé sur les médias. Pour qu'on sente vraiment que le gars sente vraiment qu'on tient compte de ce qu'il dit là. Il propose que noter l'appel, discute avec lui, au moins. Il s'agit que vraiment, sinon, on ne s'en sortirait pas. Alors, on ne comprend rien. Abel, est-ce qu'on doit prendre au sérieux les déclarations du vieux Bodé, déclarations faites il y a quelques temps, mais on est dans le bleu et là, on ne gagne pas. Oui, c'est comme si ça nous suit. Les déclarations du vieux Bodé suivent donc la sélection. Et ce sont des malédictions, c'est des malédictions qui nous suivent. Et bon, on peut le dire ainsi. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on aille sur le plan spirituel. Nous sommes africains. Oui, même s'ils ne sont pas africains. Les Européens, ils prient. Ils sont plus spirituels que nous, autres Africains. Ils sont payer nos gris-gris. Voilà, vous voyez. Et donc, si aujourd'hui, le football, c'est un mythe. Il faut quand même le dire. Le football, c'est un mythe. Et autour de ce mythe-là, il faut des rituels. Le premier rituel du football, c'est le jeu, c'est l'amitié, c'est l'entraide, c'est la confraternité, c'est la cohésion et le fair play. Vous voyez, ça c'est le premier rituel. Donc vous êtes là avec le football, vous êtes autour d'un ballon rond, c'est la fête. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. S'il n'y a pas cette harmonie-là, ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie autour de notre football. Il n'y a pas d'harmonie autour du football togolais. Parce que les anciens, qui sont les Bodés, même s'il n'a pas fait, il n'a pas joué, il a servi le football dans les moments les plus compliqués, difficiles. Il faut le dire. Au moment, il n'y avait pas assez d'argent dans le football. C'est en ce temps que Bodé ont servi ce football-là. Au moment où les joueurs ne prenaient pas 15 millions comme prime de qualification, 30 millions comme prime de qualification, en ce moment que Bodé a servi le football. Au moment où les joueurs ne prenaient pas 3 millions comme prime de match gagné, 2,5 comme prime de match gagné, 1 million comme prime de match nul, des primes de campement, etc. C'est en ce moment que Bodé a servi le football. Mais pourquoi le rejeter? Est-ce qu'on l'a rejeté? Je ne saurais le dire. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui parle. Il dit que bon, on l'a oublié. Maintenant, si tant est qu'on l'a oublié, la cohésion dont il est question autour du football n'y est plus pour le Togo, pour le cas du Togo. Vous voyez un peu. Et donc, dans ce schéma, quand nous prenons par exemple ce cas de figure, comment est-ce que nous pouvons gagner nos matchs? Ça repose la question d'organisation, l'avant-match. Parce que la parole a un pouvoir donné. Voilà. Quelqu'un qui dit... Oui. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. Et lui, quand on parle, c'est un intendant. Il fut un intendant. Et l'un des intendants qui ont duré au poste de en tout cas ce poste-là, au niveau de la fédération, c'est Bodé. Moi, je me rappelle que dans le temps, pour faire établir donc les passeports aux joueurs, sans Bodé, vous n'avez aucun accès à la documentation. N'importe quel joueur qui veut se faire établir son passeport, vous savez que les joueurs, ça ce n'est plus un secret pour personne. Souvent, il y a de ces problèmes de naissance dupliqués, multipliés, voilà, double naissance, etc. Mais c'est seul Bodé qui arrivait donc à décanter la situation pour aller vers le service de la documentation et expliquer la situation si tant est qu'il y a problème, etc. Donc, je me rappelle bien en son temps. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il ne vienne crier sur la toile. Depuis là, silence radio, personne ne vient nous dire. On l'a rencontré, on l'a vu, il est revenu et du moment où Bodé ne vient pas au terrain, on ne le voit pas dans les tribunes. Donc, je dirais que le problème n'est pas encore réglé. Ajouter à ce que Stan vient de dire, par rapport au cas de Nibombe Wake, un ancien épervier également. Nibombe Wake, vous avez vu les prouesses de ce gardien. C'était au temps des coups Badja, ça. Des coups Badja, etc. Les Abalo Dossé là, il est entraîneur
des clubs de première division ici. Il entraîne Olufade Adekami. Ce sont mais vous voyez, mais le gardien, l'ancien gardien, Nibombe Ouaké aujourd'hui, il est resté dans son coin, il crie, il dit des choses qui ne sont pas... Et puis il dit même qu'il ne va plus au terrain pour suivre pour regarder un match de football. Un ancien joueur qui dit qu'il ne va plus, qu'il ne s'intéresse plus à la chose. Vous voyez le degré d'énervement, de nervosité, donc j'allais dire que ce monsieur est en train de traîner. Et derrière tout ça, vous savez, la dernière fois sur ce plateau, on parlait du tournoi des retrouvailles trophées qui s'est déroulé à Palimé. Ah oui, hein, vous m'avez rappelé quelque chose. Voilà. Au cours de cette émission, vous avez promis m'envoyer des gagnants que je n'ai pas eu. De ces sports. Que je n'ai pas eu. Ça, je le dis devant la population. Ah oui, la population est témoin. Et les promesses tenues ici, qui ne sont pas respectées, je reviendrai vous dire. Donc, ce tournoi, par exemple, récompense les meilleurs acteurs. Et il y a eu 4 qui ont été récompensés à Bamé. On a présenté leur image ici. Vous savez déjà que de cette date de Pentecôte, c'est les 18, 19, 20 mai dernier. Oui, et il y a Moulélé, il y a un ancien joueur qui s'appelle Moulélé, qui faisait partie donc des 4 personnes nominées qui est décédé dimanche dernier. Ah. Vous voyez un peu. Et donc, c'est des gens qui... Père à son âme, évidemment. C'est des gens qui... Il a été récompensé au moins. Il a été récompensé au moins. En tout cas, il y a moins d'un... Au moins, il a été remercié pour le service rendu. Et donc, ce monsieur, par exemple, comme les autres qui refusent de s'approcher de l'équipe, de s'intéresser à la chose footballistique, etc., c'est des gens aigris qui ne veulent plus toucher, qui ne veulent plus en parler du football. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez les anciens joueurs. On vous présente 10 anciens joueurs aujourd'hui. Il y a au moins 8 qui sont plus de cœur avec nos éperviers, qui ne sont plus de cœur avec le football. Ça ne marche comme ça. Et de ce fait, s'il y a un rituel à faire, j'ai appris quand même qu'il y a eu... vous savez que le 3 juin dernier, ça faisait... l'accident de Lungui, où il avait avec le ministre Richard Atipou et plusieurs autres Togolais. Tout ça là, on nous a quand même qu'on est parti rapatrier, ramasser donc comment on dit, oui, les cendres, le reste de leur corps. Qu'on a rapatrié, qu'on est venu enterrer au stade de Kégué, là-bas avec des rituels à l'appui. Bon, si les choses sont faites dans les normes, en très bonnes conditions, je crois que ça doit marcher normalement. Maintenant, si de ce côté, au niveau des ancêtres, ça marche, maintenant, si du côté des vivants, les vivants ne sont pas satisfaits, je ne crois pas que les ancêtres feront sans justement, est-ce qu'il faut attendre que les gens décèdent avant? Non, ici, on ne parle pas de ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis sont devenus des ancêtres. Maintenant, oui. Il y a quand même des ancêtres vivants. Et les anciens joueurs sont quand même nos ancêtres. En tout cas, on pourra dire, ils sont quand même des icônes de la chose. Donc, ces icônes-là, on doit les entretenir. Mais si on n'entretient pas vivants, ne pensons pas que les morts feront mieux que ceux qui sont alors, en vie. Stan, avec toutes les explications que vient de donner Abel, est-ce qu'il ne revient pas du moins à la fédération, au staff de la fédération, de réunir les anciens joueurs et les nouveaux pour qu'ils échangent et trouver une solution pour que le Togolais, quand on dit il y a match, tu prends tes 2 minutes, tu vas au stade, au moins tu reviens, tu es en joie, quoi. Oui, ou bien tu reviens, tu dis, ah, si j'avais su, j'allais prendre mes 5000 et aller rester dans un coin là, manger une bonne viande et prendre ma bière. Oui, c'est important ce que vous venez de dire. Je pense que... Faut pas forcément attendre le ministère, c'est ce que je veux dire. Oui, oui. La fédération, c'est une entité. Porter l'initiative, oui. Si l'État trouve ça correct, il peut suivre, il peut cautionner, il peut en tout cas valider. C'est important. Je pense qu'il faut vraiment
les états généraux du football togolais carrément. Il faut des assises, quoi. États généraux, la presse, voilà, il faut vraiment... Qui nous a plongé dans ça, là? Il faut vraiment, en tout cas, qu'on discute sérieusement du football togolais. Au plus haut lieu, quoi. Et que ça soit un truc venu du haut lieu. En tout cas, une implication vraiment de l'État et de la fédération. Et sinon, nous sommes dans quelque chose que nous-mêmes ne comprenons pas. Il faut vraiment que nos autorités réfléchissent, nous amènent à réfléchir vraiment sur le football togolais. Je crois qu'il revient surtout à vous, journalistes sportifs. Parce que moi, peut-être, c'est quand il y a un match que je vais parler de ça. Mais vous êtes des sportifs, vous êtes tout le temps sur le plan sportif. Il revient à vous de sonner des gakoukou à tout moment pour qu'on revoie ça. Est-ce qu'on ne le fait pas assez? Déjà, nous le disons ce matin. Et 1000 fois, on l'a dit sur d'autres plateaux, dans nos écrits, dans nos émissions. On a plusieurs fois dit que, tel que les choses évoluent, les premières personnes à tirer sur la sonnette de la lampe, c'est la presse. Quand ça ne va pas bien, ceux qui parlent en premier, c'est toujours la presse. Avant même que la population ne se bouscule, etc. Il faut que la presse porte quand même le message. Et c'est nous le faisons, en tout cas nous, on ne peut rien reprocher à la presse parce qu'elle en fait beaucoup. Maintenant, il faut vraiment que notre autorité prenne conscience du fait que ça ne va pas. On injecte de l'argent dans le football. Chaque journée FIFA, il y a quand même au moins un match pour nos bébés seniors. Sinon, 2 matchs. On fait des stages où on va même au Maroc, on fait carrément un tournoi en 3 ou bien 4 équipes. On revient. C'est de l'argent. On fait camper les joueurs là-bas à 2 février. C'est de l'argent durant leur séjour. C'est de l'argent. Et à part les seniors, il y a les locaux, il y a les U20, les U17, etc. Tout ça là, c'est de l'argent. On sent quand même qu'il y a du moyen qu'on reste dans le football depuis un moment. Maintenant, qu'est-ce qui doit suivre pour qu'on puisse avoir les résultats? Parce que sur tous les plans, on fait des investissements, mais au finish, on n'a pas de résultats. Quand on fait un commerce, c'est que ça ne rapporte pas. À un moment donné, il faut s'asseoir. Voilà, c'est là où je parle de vraiment une assise. Voilà, c'est là où je parle de vraiment une assise. Des joueurs, ceux qui sont tous les acteurs du football, la presse, les entraîneurs, arbitres, les anciens joueurs, qu'on amène tout le monde, l'État, la fédération, qu'on amène les bailleurs, les sponsors, qu'on amène tout le monde sur une table, autour d'une table, pour discuter vraiment du problème du football togolais, pour en sortir. On était là à regarder le Bénin, là où le Bénin est. Le Bénin a battu le Nigeria. Le Nigeria qui est finaliste. Tous les pays nous devancent finalement et nous, on est derrière. On ne fait rien, on est dans le blackout. C'est vraiment déplorable. Alors, rapidement, Abel, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette histoire des éperviers? Non, je crois que l'essentiel est dit. Chacun a tiré quand même le son de ces 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde où on a recueilli qu'un seul point sur 6 possibles, ce qui veut dire qu'on est nul de la classe par rapport à ces 2 dernières journées. Et le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Apovi, doit quand même en tirer le son. Le sélectionneur Paulo Duarte doit quand même en tirer le son de cette débâcle-là, même si on a encore espoir sur les autres journées, puisque nous avons encore 6 journées. Mais en septembre, oui, on a encore 6 matchs à jouer plutôt, 6 journées naturellement. Ouais. Mais avant, en septembre prochain, on aura quand même le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour 2025. Là également, il faut quand même qu'on prépare mieux, à défaut de la Coupe du Monde, qu'on se contente au moins de la CAN. La CAN qui nous a échappé 3 fois dessus déjà. On pouvait prendre bus. On n'est pas allé. Oui, en Côte d'Ivoire, on pouvait prendre bus et y aller, mais bon, dommage. Donc, on a quand même le Maroc qui nous appelle. Il faut quand même qu'on réponde favorablement et ce sera septembre prochain. Et déjà, septembre, c'est demain. Il faut quand même qu'on se prépare à temps.
et aplanir ces divergences-là, régler ces problèmes naturellement pour pouvoir s'attendre à des résultats probants. Alors, Abel, je reste avec vous pour la une de Gakogwe, si Abdou le permet. On peut déjà voir les images de votre écrit de la dernière fois, c'était publié dimanche. Vous avez parlé du meurtre par viol de la petite Eouloum Josiane qui est inhumée samedi à Kara. Je crois que le crime remonte à 2023, Abel. Oui, le crime remonte à 2023 où on voit là Raymond Kali et quelques personnes. Voilà, la petite Eouloum Josiane a été violée, tout simplement, il faut dire, c'est comme ça. Elle a été violée, mais la fillette n'avait que 9 ans. C'est une fillette de 9 ans qui a été violée à Lomé, à Goué, à Ngomé, par un bonhomme de 47 ans. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Pas dit vieux. Un vieux de 47 ans, bon, si vous permettez. 47 ans. Donc, vous frôlez la vieillesse. Oui, et qui a violé cette fillette. L'information est parvenue. Bon, on a quand même travaillé également là-dessus. Mais la fillette est restée gardée donc à la morgue de Lomé pendant près d'1 an pratiquement. Et le 7 juin dernier, c'était quand même la levée du corps à la morgue, où on a vu la secrétaire générale de l'association des femmes justes du Togo, l'honorable princesse Rema Yosson, aux côtés donc de la famille, puis la morgue pour la levée du corps, passant donc par la maison mortuaire à Ngomé, à Goué à côté, et avant donc de prendre la route pour Kaza. Kaza, c'est pas Kara, c'est Kaza dans Touboua. Donc elle est de là et elle a été donc inhumée aux côtés de ses ancêtres là-bas. Et le criminel dans le tout criminel ça. est déposé donc à la prison civile de Lomé. Pas encore, parce que mais déjà, nous savons que oui, c'est la cour d'assises qui doit décider de son sort. Et bien déjà, nous sommes allés aux informations et nous avons compris que selon en tout cas la gravité de son acte, il pourrait donc écoper d'une peine allant de 20 à 30 ans. Une peine de prison ferme. Ce n'est pas la maximale. Moi, je pensais qu'il allait prendre la maximale. Bon, maintenant, ça dépendra quand même des enquêteurs, parce qu'il y a eu mort d'homme, etc. Mais nous, au niveau de Gakogwe, selon les informations de l'enquête, en s'appuyant naturellement sur le nouveau code pénal, c'est un peu ce que ça va donner pour ce criminel de 47 ans qui a fauché la vie de la fillette comme cela, Eouloum Josiane qui dort déjà depuis samedi dernier aux côtés donc, de ses ancêtres. Alors, Stana, qu'est-ce qui peut amener un vieux, excusez-moi le terme, un vieux, avec tout ce qu'il y a comme femme, d'aller s'en prendre à une petite fille? Il y a des boulons qui sont partis, les gens ont pété au câble. C'est quoi le problème? Ça aussi, on va dire que c'est parce que le pays est mal gouverné qu'on s'en prend aux petites. Non, parce que le Togolais aujourd'hui, quand quelqu'un qui brûle le feu, le pays est mal gouverné, on a des soucis. Quelqu'un qui fait ça, qui prend de l'eau sale avec des débris, vient jeter devant sa porte, c'est parce que le pays est mal gouverné. Maintenant, vous allez tuer l'enfant de quelqu'un, c'est parce que le pays est mal gouverné? Je pense que seul celui qui a commis l'acte nous dit vraiment ce qui l'a motivé. Je vous demande juste d'essayer de lire un peu dans cette pensée. C'est vrai que vous n'êtes pas proche. Mais je pense que il y a des gens qu'on ne comprend sincèrement pas. Il y a des pervers dans la société. Il y a des gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Pas seulement parce qu'il n'y a pas de femmes
ou bien il ne peut pas en trouver, il n'en a pas. Mais il y a des gens qui ont des goûts. C'est quel genre de Ça, libido, ça? Voilà. Et que quand même on voit une fillette, dans sa démarche, dans sa morphologie, ça donne des sensations à certaines personnes. Eh Dieu. Il y a des gens qui existent comme ça. C'est bien, ils ont leurs femmes à côté, etc. Mais ils portent des yeux sur des jeunes. Des mineurs. Voilà, des mineurs. Pas des jeunes. C'est que Ça, ça, une petite. c'est aussi des gens qui... C'est un peu comme ceux qui sont nourris de sentiments qu'on appelle, de sentiments pour leur Ça, on peut comprendre. C'est la même chose. C'est un peu comme... L'enfant qui peut ça, être quoi. Il y a des gens... ta petite fille, Oui, il y tu a des gens... cet enfant jusqu'à ce qu'elle ne perde la vie. Oui, il y a des gens, quand tu vois des mineurs, des jeunes, des petits comme ça, avec des formes... Je crois que déjà, les psychologues doivent commencer par voilà, organiser des séances. Voilà, mais c'est des gens qui existent aussi dans notre société, que ce soit au Togo ou bien ailleurs. Il y a des gens qui existent comme ça. Et déjà, quand ils voient des filles comme ça, ça leur fait des sensations, ça donne des sensations, ça leur donne envie de passer à l'acte. Et naturellement, comme ne peut être consentante, on finit par la violer. C'est des gens, ce sont des gens qui existent aussi. Donc je pense que bon, c'est à nous, dans la société, de nous méfier de ce genre de personnes. Il faut vraiment qu'on se méfie. Si on voit des actions, des pervers comme ça dans nos sociétés, dans nos quartiers, dans nos maisons, il faut qu'on prenne des précautions. S'il faut aller à la police, Nos filles. c'est ce que je veux dire. Nous rentrons en période de vacances. Oui, voilà. C'est l'occasion de protéger nos filles. Oui. Et que vos enfants doivent rester à la maison. Voilà. Il faut savoir vous ne savez pas ce qu'ils font, même entre eux, petits, jeunes, adultes et adolescents, ce qu'ils font dans la maison quand vous êtes au boulot. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant sur ce plan. Et bon, si on voit des gens dans le quartier, des hommes qui veulent présenter des traits comme ça, des sentiments pour des mineurs, il faut qu'on les dénonce à la police pour qu'on puisse vraiment les on les envoie chez des psychologues pour détecter ce qu'ils ont. Parce que peut-être que les gens sont en train de péter des câbles et des câbles, on ne sait pas. Donc il faut qu'on soit vigilant et prendre des précautions pour protéger nos enfants, surtout en cette période de vacances. Alors, Abel, vous avez parlé de l'association des femmes juristes qui était aux côtés de la famille. Quel rôle a joué cette association-là depuis que les faits se sont produits jusqu'à ce que l'enfant ne soit inhumé? Bon, selon ce que l'honorable Raymond Kaye nous a dit comme, en tout cas, c'est sa déclaration, la déclaration qu'elle a faite à la presse, surtout à Gakogo.tg, est que depuis le début de cette affaire, l'association des femmes juristes du Togo s'est donc autosaisie du dossier et elle a mené donc ses enquêtes et continue d'ailleurs à travailler avec la juridiction, avec les juges d'instruction pour pouvoir quand même mener à bien ce dossier. Parce que c'est une procédure qui est en cours. Aujourd'hui, le monsieur criminel n'est pas encore jugé et l'association est restée toujours proche de la famille, des enquêteurs, des juges instructeurs qui sont donc proches de ce dossier-là. Et donc, c'est une association qui ne veut pas se laisser quand même faire, qui ne veut pas quand même qu'il y ait juste une petite, je dirais, faille dans ce dossier. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que Dame Kaye nous a dit, puisque c'est une fillette qui a été violée. Et cette fillette-là peut-être devenir juriste demain, mais c'est voilà qu'on a fauché la vie. Et vous connaissez un peu le dynamisme de Dame, l'honorable princesse Kaye Ellerson. Vous savez qu'elle est notaire. Quand on parle des femmes juristes, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des magistrats, etc. dedans. Donc, veut dire que c'est tout un collectif qui est formé donc, autour
cette famille. Merci. Peut-être à travers leurs actions, ça va décourager d'autres personnes qui ont de ces intentions-là. Nous allons rapidement parler politique avant de clore cette émission. Après l'ANC de Jean-Pierre Fabre, les FDR de Maître Dodji Apevon ont également refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Les politiques seraient-ils en train de jouer avec le peuple togolais? Jouer, je n'ai... Parce que vous venez, vous faites campagne, vous demandez de voter pour tel parti. Les militants sortent, ils s'en vont voter. On proclame les résultats. Vous avez tel nombre de sièges. Vous dites, vous êtes contre ce qui se passe. On ne siège pas. Et ça s'arrête. Bon, est-ce que ça s'arrête là? Je ne sais pas. Bon, il n'y a plus d'autres sorties. C'est pourquoi je dis ça s'arrête là. Ils attendent d'autres occasions. Pour rebondir sur le sujet, naturellement, sûrement. D'accord. Mais je pense que, est-ce qu'ils sont en train de jouer avec le peuple? Ça, je ne saurais le dire. Mais je constate, comme vous venez de dire, qu'ils ne vont pas siéger. Et selon eux... Non, c'est pas moi j'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont dit. Okay. En tout cas, ils ont affirmé à travers des communiqués, bien des conférences de presse, qu'ils ne siégeront pas. Et ça, ils le motivent par le fait qu'ils ne veulent pas cautionner, siéger. Selon eux, d'abord, c'est que ça veut dire qu'ils sont d'accord sur les résultats issus des élections, d'abord. Et après, ça veut dire qu'ils cautionnent, si c'est ça qu'ils cautionnent la nouvelle constitution votée, selon eux, par le pouvoir. Parce qu'ils ne le pouvoir. Voilà, c'est la dernière législature qui a voté. Selon eux, c'est pas selon eux. Selon eux, c'est un truc manigancé entre griffes par le pouvoir. Donc, ils ne se sentent pas suffisamment concernés par la démarche qui a abouti donc, à cette constitution qui nous a versé carrément dans la 5e République ou bien dans le régime parlementaire. Et donc, pour eux, siéger, c'est qu'on donne le OK, c'est-à-dire qu'on cautionne tout cela, les résultats et puis cette constitution-là. Ce qui pour eux n'est pas possible, donc ils ne vont pas siéger. Et actuellement, on constate que le refus pose problème. Bon, est-ce que ça pose problème? Mais le refus empêche le fonctionnement normal des activités à l'Assemblée. Non, il y a des dispositions qui seront prises selon les informations données par certains constitutionnalistes. Ça, c'est eux qui le disent, mais depuis... Bon, ils ont voté le règlement à l'Assemblée. Les informations du règlement sur la table de la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer avant la reprise de la travaux. L'Assemblée soit finalement adoptée pour vraiment continuer, en tout cas, amorcer le travail à l'Assemblée. Et du fait, quand tu as cité tout à l'heure les juristes qui se sont prononcés sur comment ça se fait, sur l'information, on doit, le doit vraiment s'installer, constater l'absence de ces députés-là qui ne veulent pas siéger, faire remonter l'information au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'on finalement... Et ça pourrait aboutir sur une nouvelle élection. Ah oui, ça c'est une perte d'argent encore. Voilà. C'est pourquoi je dis que le refus de siéger empêche le fonctionnement normal de l'activité à l'Assemblée. C'est pourquoi je dis. Si on doit faire les élections dans ces zones-là, où ces opposants-là ont compétit, est-ce qu'ils seront encore de la partie? Est-ce qu'ils encore... Non, ça veut dire qu'ils ne vont plus présenter de candidature, voilà. Peut-être. Bon, et pendant tout ce temps-là, est-ce que l'Assemblée continuera pas à travailler? Ou bien on attend que on attend de retrouver ces deux-là, les deux nouvelles personnes-là, pour combler le trou avant de continuer les travaux? C'est un flou kafkaïen que jusqu'alors, bon,
moi, en tant que journaliste, je ne comprends pas. Je pense que, bon, on va attendre d'abord la décision de la Cour constitutionnelle, que le bureau soit élu. Le bureau soit installé, pour qu'on puisse savoir ce qui va se faire. Alors, Abel, si c'est toujours dans le cadre de la contestation de la nouvelle constitution, ils sont quand même, que ces deux partis politiques refusent de siéger, ils sont quand même allés aux élections sous cette constitution. Pourquoi avoir accepté de continuer et ne désister en même temps? Bon, moi je voudrais d'abord féliciter et encourager la DMP à travers sa présidente, l'honorable Adjamagbo Johnson, qui siège à l'Assemblée nationale et qui fait déjà parler d'elle. Vous savez, on parlait donc tout à l'heure de ce règlement intérieur, contesté d'ailleurs par Dame Adjamagbo Johnson. Vous voyez, elle est peut-être seule à contester. Mais ça va quand même porter ses fruits. Ça va changer vraiment quelque chose dans l'organisation, dans la gestion de la chose publique, vous voyez un peu. C'est déjà quand même un pas. Du respect, c'est que c'est, je dirais tout simplement que c'est une manière de dire merci à ses électeurs, à ses sympathisants. On parle de reconnaissance, vous voyez, parce qu'elle reconnaît quand même ce que le public ou bien sa population. Ça, c'est mettre le camion dans sa voiture, dans son engin, aller voter. Aller voter. Et donc, maintenant, on me dit qu'on ne siège pas. Pour qui vous avez voté, dit ben, non, ben, je ne suis pas content de la manière dont la chose se passe, et donc vos votes ou bien votre vote n'est pas respecté. Et c'est une trahison, en fait, moi je dirais, pour ceux qui ne veulent pas siéger. Ils ne veulent pas siéger parce que c'est leur droit de refuser, d'accepter ou non. Mais à l'endroit de la population, de ces sympathisants, de ces militants qui ont pris vraiment l'initiative sur eux, qui ont pris quand même le soin d'aller voter, je crois que il faut quand même au moins, il faut avoir du respect pour son électorat. C'est de ça qu'il est question. Il y a Hadi également. La preuve, c'est Hadi même qui préside les travaux. C'est lui le bravo à Hadi également. Hadi également pourrait dire non, refuser de siéger. Mais ils sont également des partis de l'opposition. Quand on prend la DMP dont je faisais allusion, la DMP c'est un regroupement de plusieurs partis, vous voyez un peu de sociétés, d'associations. Si un regroupement de partis politiques a eu un siège et un parti politique aussi a eu un siège, pourquoi le parti et le regroupement refuserait? Siège. Donc le parti qui ne siège pas, c'est pourquoi moi je parle de trahison. Vous voyez un peu. Parce que les sympathisants qui ont voté, ceux qui ont voté vont se poser mille et une questions. Pourquoi alors voter pour ceux qui ne vont pas siéger? Parce que avoir un siège à l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien du tout. Vous voyez un peu. Vous voyez, à l'heure là, on parle du Togo. Mais est-ce que vous jetez un coup d'œil un peu sur ce qui se passe en France actuellement? Avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, les élections législatives annoncées pour les 30 juin et 7 juillet, et avec la coalition qui se crée directement entre partis d'opposition, groupements d'opposition, etc., parlementaires. C'est possible d'avoir un groupe parlementaire avec 3 partis politiques. Alors que s'ils étaient 5, au moins 5, les 5, on veut quand même avoir un groupe parlementaire de l'opposition. Vous voyez, Adjamagbo qui essaie déjà de faire parler d'elle. Vous voyez. Mais si il était 2, 3, 4 et 5, il y avait un Fabre, il y avait un maître Apévon, voilà, tel qu'on les connaît, vraiment très pointu, mais à l'Assemblée nationale, ça allait vraiment bousculer les choses. À chaque session, on aurait vraiment de l'animation, de l'animation à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc vous laissez les sièges vides. Après, c'est pour venir dire que l'Assemblée est monotone, monocolore, etc. Mais je crois que c'est à nous à un moment donné. Je crois que nos politiciens doivent prendre exemple sur ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. On doit éviter quand même la politique de la chaise vide.
On doit l'éviter tout simplement parce que ça n'a jamais fait du bien au Togo. On prend le cas de Gilles Olympio en son temps, dans les années 90-2000. Qu'est-ce que sa politique de chaise vide a changé, a pu apporter de bien pour ce Togo? Rien du tout. Et donc, si ces adeptes, entre griffes, vont commencer ou bien vont continuer sur cette lancée-là, veut dire que nous faisons donc du recul sans le savoir. On marche à reculons, comme on le dit. Et donc, ça ne fait pas... C'est la population qui en pâtit. Et encore que le public ou bien la population a porté son choix sur vous, sur des candidats élus. Et que vous refusez. Qu'est-ce que vous dites, cette population-là? Vous les au sein de l'ANC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la décision, mais bon. Bon, c'est le patron qui a parlé. Oui. D'accord. Non, c'est pas parce que le patron a parlé, mais selon les faits exposés. Bon, de toutes les façons, moi je proposerais, en tout cas je propose quand même que... Mais le vin est déjà tiré. Non, le vin n'est pas encore tiré. On est déjà venu devant la presse nous dire que... Non, mais on peut quand même revenir sur sa décision. C'est vraiment politique. On va siéger. Bah, je vous dis, Jean-Pierre Fabre, qui est devenu donc honorable et qui ne veut pas siéger, il est quand même maire. Hein. Il garde donc son poste, son titre de maire. Il ne continue pas à diriger la ville de Lomé, une bonne partie de la ville de Lomé, jusqu'en 2025. Donc, il peut quand même sortir aujourd'hui pour dire je démissionne également de ma mairie. Il ne l'a pas fait. Donc, il peut donc revenir sur sa décision. Si tant est que il pense qu'il s'est trompé. Justement. Parce que c'est une bonne partie de la population de Lomé qui a voté pour... Merci. Merci à Abel Zendodi. Merci à vous, Stan Aziator. J'espère revoir cette équipe mardi prochain ou du moins quelqu'un parmi l'équipe mardi prochain. Chers téléspectateurs, ce sera donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous est donc pris pour jeudi à 10 h.